fois dans son roman Le jeu de patience, qui est un roman long et complexe, c'est vrai, mais que je vous encourage à lire. C'est un petit peu comme La recherche du temps perdu. Au bout d'un moment, on est dans le fil du récit et on se pose moins la question de à qui on a affaire, à quelle période l'on est. En tout cas, de 1910 à 1949, Guillou raconte l'histoire de cette famille, la famille du père des Bois. Et c'est là qu'il y a un commerce, une fabrique, un atelier où l'on travaille le cuir. Alors voilà ce qu'il dit. La petite boutique du père des Bois se trouvait dans une de nos plus vieilles rues, la rue de la Fontaine aux Moines, voie sacrée que suivaient dans les commencements les moines pour se rendre de la cathédrale à l'oratoire construit par le fondateur. Je passais souvent par là. En été, la porte de la boutique du père des Bois était toujours ouverte, sauf dans l'heure de midi. Dès qu'il sonnait midi à la cathédrale, le père des Bois fermait sa boutique et montait manger. Il logeait au-dessus de la boutique. C'était bien commode. Il n'avait qu'un bout d'escalier à gravir pour passer de son travail à sa table. Quand je traversais la rue de la Fontaine aux Moines, dans l'heure de midi, j'entendais tous les petits bruits. Alors, je vais réussir un petit peu. Tous les petits bruits d'assiettes et de verres, de fourchettes et les voix de la famille Desbois à table. Ils laissaient presque toujours leur fenêtre ouverte et sous la fenêtre, il y avait toujours des chats. 3, 4, 5 chats en train de ronger les déchets qu'on leur jetait. Je ne voyais jamais personne à cette fenêtre. Et maintenant que je te le dis, parce qu'il s'adresse à sa nièce, cela me frappe davantage. Jamais un visage, jamais quelqu'un d'accoudé, mais de temps en temps, une main apparaissait tenant quelque chose pour les chats, un os, des arêtes de poisson, des pots de fromage, sur lesquels les chats abattaient leurs pattes avec une rapidité sauvage et qu'ils rongeaient en grognant. Par ailleurs, tout n'était que silence, surtout le dimanche et les jours de fête. Et alors, ça c'est avant-guerre, avant la Première Guerre. Le père des Bois et la maman des Bois ont des enfants, notamment des garçons. Et vous imaginez qu'avec la guerre 14, eh bien, ils sont mobilisés et aucun ne revient. Donc les projets de transmission sont contrariés. Et c'est finalement la fille, la dernière fille, qu'on va finir par appeler la tante Momone, qui va en quelque sorte se sacrifier et qui va consacrer sa vie à la reprise de l'activité. Et donc là, on est après la Deuxième Guerre mondiale. Un de ces jours, si tu le veux, nous passerons ensemble par la rue de la Fontaine aux Moines. Je te montrerai la boutique. C'est une petite boutique bien délabrée, dans un quartier qui ne l'est pas mal non plus. On n'a jamais eu assez d'argent pour lui donner un coup de peinture. Et aujourd'hui, il faut moins que jamais y songer, vu la rareté des prix des produits. Tu y verras exposer des sacs d'écoliers, des ceintures, des sacs à main bien entendu, des couvre-livres, toutes sortes d'objets qui sont des ouvrages de tante Mone. Et tu la verras avec sa grande blouse noire de pénitente et des mèches blanches et sa mèche qui tombe sur le front. Elle s'arrête quelquefois pour les relever d'un geste machinal, mais
Elle n'en suit pas moins de l'œil son travail qu'elle est en train de faire. Car il faut que je te le dise, Janine. Il y a longtemps déjà que, remontant la rue de la Fontaine aux Moines, en passant devant la boutique, je ne rencontre plus le regard de Tante Mone. Tu sais, ce long regard noir et plat, un peu honteux. Elle n'entend plus venir les pas. Tu crois qu'elle les entend? Tu vois qu'elle relève un peu la tête et le bruit de la machine va cesser, mais non. Te dis-je. Si elle relève le front, c'est à cause de cette mèche blanche qui lui tombe sur les yeux et qui la gêne. Voilà.